Nous retournons aujourd'hui dans semaine ça, dans l'épître de Jacques, après que nous sommes passé 2 semaines à parler de la nécessité de l'évangile et aussi la proclamation de l'évangile. Nous retournons dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, je nous commencé à lire, c'est un épître qui est très pratique, qui est destiné à la vie pratique du chrétien, de chaque chrétien, avec des exhortations pratiques que nous sommes capables d'utiliser dans la vie nous pour nous mener vie ça que nous appelons à mener la vie chrétienne dans ce monde. Jeudi, nous toujours dans le chapitre 1er de l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1er verset 19 à 21, que moi je vais lire pour vous-même. Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Après que nous passons de première partie de chapitre 1er de l'épître de Jacques, côté que côté Jacques, il parlait de certaines exhortations et encouragements à ça, les chrétiens de Jérusalem qui étaient sous persécution et qui étaient à passer un moment de difficulté, de problèmes. Il était baillot comment que vous devez faire pour endurer avec persévérance les épreuves que vous avez trouvées. Dans la partie ça, l'apôtre Jacques, on prend les continuer pour le capable continuer avec exhortation à chrétiens. Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, remarquez bien, mes frères bien-aimés, il déjà montré que on prend c'est avec des chrétiens, avec ça qui déjà dans la famille de Dieu que lui a adressé lui. Et même Jean pile le commentaire biblique, les auteurs ont trouvé que partie ça, le verset 19 surtout, on prend lui parler, lui montrer que on sorte de proverbe que l'apôtre Jacques Libaye, il dit ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. So, 3 parties, 3 bagailles, on prend que nous t'a dit dans le sens qui relié yon ak l'autre, Jean nous pral que l'apôtre Jacques Libaye prompt à écouter. Remarquez bien que l'apôtre Jacques est influencé par la littérature juive qui surtout la sagesse sur le compréhension de la sagesse pour l'apôtre Jacques et dans la littérature juive, ça qui considère comme ça, c'est ça qui connaît qui leur que yo doit fermer bouche pour écouter. La capacité pour écouter, c'est une vertu qui doit être pratiquée par beaucoup plus par ça nous a relé les antagonistes du monde. Alors peut-être ça c'est un trop gros mot, on prend qui t'a peut-être aller en catégorie sociale dans le monde là, mais c'est un bagage qui doit pratiquer par tout le monde et spécialement les chrétiens. Il y a une pile division qui existait dans l'église de Jésus-Christ jodia et division ça yo vini à cause du fait que nous pas prend temps pour nous écouter un l'autre. Il y a une pile division tout qui fait dans les foyers et yo vini à cause du fait que partenaires yo pas prend temps pour écouter un l'autre. Et dans Proverbe, chapitre 17, verset 28, il dit « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.
Il y a un pile monde qui est toujours prêt pour l'ouvrir bouche pour parler sans que yo pas même penser, yo pas imaginer, peser même parole qui a sorti dans bouche yo. Mais c'est une vertu que lié là nous gain capacité pour nous chita, pour nous écouter attentivement, pour nous écouter intentionnellement l'autre là qui a parlé dans la conversation nous dit que c'est une vertu. Ça nous dit, même l'insensé, lorsqu'il se tait, quand il se tait, il passait pour un sage. Il passait pour un sage. So, gagner une valeur dans écouter, dans habilité nous pour nous capables d'écouter. Deuxième partie, hein, c'est long à parler. Encore, nous dit depuis le commencement, il y a une relation entre trois bagailles ça yo, écouter, long à parler. Il y a un pile ça yo qui agit avec précipitation, yo parler avec précipitation dans la conversation yo sans que yo pas peser, j'en se dit les paroles, on prend yo parler avec précipitation, yo pas mesurer parole, yo pas mesurer opinion yo. Jugement yo toujours précipité. Mais les chrétiens, on prend yo appelé à être réservés dans ses opinions, réservés dans le jugement yo. Proverbe chapitre 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Là, on parle en pile, il y a en pile possibilité pour capable dire des bagailles qui regrettables demain ou bien plus tard, que vous pouvez retendre ou bien repenser à sortir dire, et puis il est regrettable pour vous-même. Dans Proverbe chapitre 11, verset 12, verset 13, il dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. So gen en pile bon bagay lorsque nous gen habilité ça, en pile bon bagay capable venir lorsque nous gen habilité pour nous capable en prendre peser parole nous pour nous prendre petit temps avant que lorsque nous pour nous avant nous parler pour nous remuer ça n'a dit So, il dit que, on prend, mais elle est renversée par la bouche des méchants. On prend, c'est une bénédiction pour moun qui doit, les hommes doivent, yo élever la ville, yo porter la bénédiction de la ville. Mais la bouche des méchants, yo renversé la ville, yo porter malédiction pour la ville. Dans Proverbe chapitre 13, verset 3, il dit tout, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Moi, c'est que l'est très clair. On prend l'exhortation que l'apôtre Jacques portait pour nous. On prend dans trois bagailles ça yo. Moi, c'est très clair à travers passage ça yo. Je nous dis que l'apôtre Jacques est influencé par la littérature on prend juive et surtout dans ça qui vient pour ouais, avec la sagesse façon que les juifs yo voient yo ouais la sagesse on prend et c'est ça l'apôtre Paul lui-même l'a véhicule l'apôtre Jacques plutôt l'a véhiculé dans l'exhortation. Troisième partie hein, il dit lent à se mettre en colère. Encore dans la littérature juive, il y a souvent une relation entre les discours précipités et la colère injuste. Souvent, ça qui parlait sans réserve, avec précipitation, yo incité la colère et les disputes. Lorsque nous prêts pour nous l'ouvrir bouche pour nous parler, pour nous dire n'importe quoi à n'importe qui l'heure, sans réserve, sans pas un filtre, on bagaille, on prend qui pour filtrer dans le langage créole, nous t'a dit on passoire pour passer, ça n'a dit hein, pour que c'est pas toute bagaille qui sortit lorsque nous parler sans passoire.
Comprendre, les créer la colère, les créer des disputes. Proverbe chapitre 17, verset 27, il dit, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Nous appeler pour nous capables de maîtriser l'émotion, ça, qui c'est la colère, et maîtriser l'émotion, ça. Les psychologues en prennent autant pour dire nous que puisque l'émotion la colère c'est une émotion naturelle dans la vie des hommes, on prend c'est pour un bagage que nous cap maîtriser. Mais le contraire à ça que la parole de Dieu dit, non seulement à ça que Jacques, l'apôtre Jacques dit nous dans le passage que devant nous, mais dans plusieurs autres passages de la Bible, il montre nous que la colère, c'est un bagage que nous devons maîtriser, sans quoi la mener nous dans l'abîme. Encore nous trouver dans la même ligne de raisonnement, ça, dans la littérature intertestamentaire. Encore une fois, là nous parler de littérature intertestamentaire, période intertestamentaire, ou entre les testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est une période de silence prophétique entre Malachie et le Nouveau Testament. Même dans la période ça, nous avons même ligne de raisonnement ça sur le côté pratique de la sagesse. Il y a un livre qui écrit dans la même période ça, livre littérature intertestamentaire, livre Siracide, chapitre 5, verset 11 et verset 13, il dit soyez prompt à entendre et que ta vie soit sincère et avec patience donner la réponse. Si tu as de l'intelligence, réponds à ton prochain. Sinon, mets ta main sur ta bouche. L'honneur et la honte sont en discussion, et la langue de l'homme est sa chute. Puis devant, dans l'épître de Jacques, là, nous pourrons louer côté que l'apôtre Jacques, il pourra parler de la langue comme un organe qui est petit dans le corps l'homme, mais qui est difficile à dompter. C'est très facile pour ouvrir la bouche et pour commencer à parler, pour dire des choses, inciter la colère, non seulement dans nous-mêmes, plus parler, c'est plus on prend tension à monter et tension l'autre monde à monter tout parce qu'il y a tendé ça qu'on a dit qui vient sans passoire, sans pas filtrer. C'est important pour nous capables de comprendre ça. Mais l'apôtre Jacques allait plus loin après que le fin banou trois bagailles ça yo li non sens exposer plus on prend cette affaire de colère et côté que le dit lente à se mettre en colère mais dans verset 20 toujours dans l'épître de Jacques chapitre 1er verset 20 il dit la colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. N'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, on a dit que la colère de l'homme ne produit pas la justice que Dieu demande de son peuple. Cela veut dire que la façon que bon Dieu mandé pour nous vivre, là, n'est pas produit par la colère. Jésus-Christ, il utilisait le même mot, le mot justice, dans le même sens, là, lorsque il a parlé à disciples, et puis il dit, pour être capable de gagner une justice qui dépassait celle des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il dit, car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et à la lumière de ça, Jésus dit, nous capables de conclure que l'apôtre Jacques lui dit dans verset 20 que c'est que la colère des hommes n'est pas produit une attitude et action qui fait bon Dieu plaisir. D'ailleurs, la colère des hommes est souvent teintée de péché et pousser nous tous à l'extrême, soit dans nos paroles, ou bien dans nos actions. C'est toujours l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, verset 2 à 3, qui dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obéir. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21 à verset 26, passage ça qui il vient immédiatement après ça que Jésus-Christ dit dans chapitre 5, verset 20, côté que justice nous doit dépasser, on prend la justice des scribes et des pharisiens. On prend si nous avons besoin d'entrer dans le royaume des cieux. On prend lui parler de, il dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. So, là encore, on prend, nous voyons que la colère est reliée à tout ça qui, pardon, la colère des hommes, bien sûr, la colère injuste des hommes, si nous t'a qualifié le comme ça, on prend les connecter avec tout ça qui est impur, tout ça, on prend qui est teinté de péché. Et c'est ça qui fait que, on prend l'apôtre Jacques dit que la colère des hommes, on prend, pas accompli la justice de Dieu. Je veux dire que dans la colère, la pratique de la colère, ou bien lorsque nous quittons la colère, on prend le dessus de notre vie, on prend empêcher que nous pratiquions la justice que Dieu demande à son peuple. C'est important pour nous capables de pratiquer ça nous relais, on prend le fruit de l'esprit que nous joignons dans Galates chapitre 5 verset 22, on prend qui parlait de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Nous avons besoin de pratiquer la maîtrise de soi dans la vie pour nous contrôler l'émotion, ça, qui c'est la colère. Verset 21, dans Jacques, chapitre 1er, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, rejetant toute souillure. C'est une idée, on prend de se déshabiller, d'enlever ses vêtements. Lorsque on dit rejetant toute souillure, c'est même idée ça. C'est sous ta prend, c'est comme si son métaphore que l'apôtre Jacques on prend utiliser, rejeter, déshabiller, on prend enlever. On prend toute souillure et tout débordement de méchanceté. Même l'idée, ça nous jeune dans Romains chapitre 13, versets 12 et 13. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. C'est même idéal qui parlait de rejeter toute souillure, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Éphésiens chapitre 4, verset 21-22, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous instruire, on prend instruire à nous dépouiller, à enlever, à rejeter toute souillure, à rejeter tout ça qui du vieil homme qui corrompt notre nature avec le péché. Dans Colossiens chapitre 3, verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Hébreux 12, verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Ainsi de suite, 1 Pierre 2, verset 1er, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Au capable que nous lit tout passage ça pour même pour essayer de comprendre une idée plus large de ce qui ça l'apôtre Jacques l'a dit nous là, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté.
C'est important pour nous capables de prendre à la lumière de l'exhortation que l'apôtre Jacques dit nous, pour nous chercher, pour nous apprendre à écouter mieux, pour nous parler moins. On prend lent à parler, ça pas veut dire pour nous pas parler, mais lent à parler, ça veut dire que mesurer parole nous. On prend, lorsque nous avons des bagages pour nous dire, on prend pour nous dire, pour nous mesurer parole, nous, et pour nous contrôler l'émotion de la colère que on prend qui est en nous-mêmes, pour ne pas agir avec débordement. C'est ça l'apôtre Jacques l'a dit nous. Et deuxième partie, dans verset 21, il dit, revêtez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Revêtez. Si nous sommes capables, dans verset 21, il y a deux parties. Première partie, il y a un aspect négatif là-dedans, rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté. Deuxième partie, il y a un aspect positif. On prend un côté, il dit, recevez avec douceur. Ou du moins, on prend parler d'humilité. Recevez avec humilité, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. Et c'est même bagarre que nous voyons dans tout verset que nous sautons tout à l'heure. Exemple, dans Romains chapitre 13, verset 12 à 13, on prend, lorsque nous finissons parler de dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, qui ça le dit, et revêtons les âmes de la lumière. Ça veut dire que ou rejeter ça pas bon, ou dépouiller, ou enlever, retirer ça pas bon, mais on remplacer par ça qui est bon. Parce que la nature a horreur du vide. Si retirer yon bagay, il faut remplacer par l'autre. Ou retirer ça qui n'est pas bon, ou remplacer par ça qui est bon. Nous prenons, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Et c'est ça, c'est ça que l'apôtre Jacques a demandé nous. Nous rejeter toute souillure, tout débordement, mais nous recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous, la parole de vérité, la parole de l'évangile. Les mêmes qui ont pouvoir pour capable sauver l'homme. Ça, l'apôtre Paul dit nous, l'évangile, là, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est parole, l'évangile, ça. On prend dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, deuxième partie dans verset 1er, il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Moi-même avec vous qui a marché avec Christ, nous avons un monde qui a un pile difficulté, nous avons un monde qui a un pile tentation, qui a un pile bagaille, qui est capable de pousser nous à l'excès, qui a une potentialité pour faire nous aller à l'excès. Mais il y a une bagaille que nous gagnons comme une bonne nouvelle dans la vie, nous, c'est que le Saint-Esprit de Dieu l'y habite dans la caille chaque chrétien. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est les mêmes qui ont capacité pour capable aider nous, pour nous cultiver la modération dans le langage, pour nous pratiquer et pour nous écouter mieux et pour nous capables faire mener vie nous d'une façon qui selon la parole de l'évangile. Et c'est ça qui fait que l'important pour nous capables plonger nous plus dans la parole de Dieu, parce que c'est là que nous capables de joindre, même gens avec l'apôtre Jacques, les banou, exhortation, c'est dans la parole de Dieu que nous capables de joindre prescription, comment pour nous marcher selon la volonté de Dieu. Mais tout, c'est parole, bon Dieu, ça y est. Nous prenons une parole, ça qui plantée dans nous-mêmes, que bon Dieu planté dans nous-mêmes, qui en Christ, que le Saint-Esprit de Dieu est capable de prendre et appliquer dans la vie, nous, et comme ça, nous sommes capables de faire la volonté de Dieu et vivre selon la volonté. Nous descendons dans l'humilité, j'en dis, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Nous recevoir parole, ça, nous vivre selon eux-mêmes avec la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.